Avec tous ces handicaps, participer à des missions de santé publique, comme la prise en charge de l'AVC, transférer un patient en urgence ou simplement demander une expertise était synonyme de perte de temps, de manque d'efficacité et de perte de qualité. Heureusement, les choses ont évolué dans le bon sens depuis quelques mois. Depuis octobre 2015, le service d'imagerie est devenu un véritable laboratoire pour la mise en service d'outils numériques efficients qui permettent de renforcer l'infrastructure informatique du CHBT. Nous nous attarderons sur 4 évolutions déterminantes que sont la migration de notre RIS Explore vers une architecture web, l'installation du PAX IMAG, c'est-à-dire un système d'archivage et de diffusion, comme vous l'avez bien compris, et la mise en route de la téléradio et de la télémédecine. Le CHBT a décidé de faire évoluer son gestionnaire d'activités d'imagerie vers une architecture web pour mieux accompagner les mutations technologiques de l'établissement. En fait, le contrôle de l'identitovigilance dans le PAX passe par le RIS. C'est le RIS qui vérifie l'identité du patient, qui le transfère au PAX et donc ça part en cascade dans les autres logiciels qui travaillent avec le PAX. Cette migration vers le RIS améliore donc l'interopérabilité des différents logiciels métiers. Elle permet d'améliorer l'ergonomie et le service rendu aux utilisateurs, de développer la prescription connectée, puisque nous avons un projet justement de prescription connectée entre le DPI et Explore. Et elle facilite surtout le rapatriement des examens IRM qui sont réalisés au GIE d'IRM. En janvier dernier, nous avons terminé la phase technique de la migration vers ce RIS Explore et à partir du 21 février, nous passons à la phase de formation et de mise en production. Donc, l'élément principal du déploiement d'IMAG, c'est bien sûr le PAX. Cet outil nous permet l'archivage en routine de tous les examens produits par le service, la diffusion interne des examens vers les praticiens du CHBT et bientôt nous serons en mesure de faire une diffusion externe vers les praticiens de ville via un portail sécurisé. Ce même PAX permettra d'ici avril de supporter les échanges interrégionaux entre les praticiens des 3 régions, notamment pour le suivi évolutif de certaines pathologies et pour les réunions de concertation pluridisciplinaire. Parmi les bénéfices obtenus, on peut noter la rationalisation des flux dans les processus de prise en charge, la dématérialisation des supports, l'efficacité opérationnelle surtout, dans les prises en charge pluridisciplinaires. On a un gain de temps grâce à des examens d'imagerie hautement disponibles, mais aussi on améliore tout ce qui est identitovigilance. Un praticien qui travaille sur le dossier de Dupont-D quand il est dans le DPI, eh bien, il ne va pas se tromper prendre l'examen de Dupont-T, parce qu'il y a un lien contextuel qui lui permettra de le faire. Toute cette avancée permet donc le renforcement des exigences réglementaires, l'identitovigilance et le respect de la confidentialité. Elles ont un impact aussi sur le développement durable par la diminution des consommables et la disparition à terme de tous les supports physiques. Enfin, le PAX sert de support d'échange d'images pour les autres services d'IMAG mis à la disposition des praticiens. Le volet téléradio permet au service d'imagerie de faire face à la pénurie de radiologues pour garantir la permanence des soins et pérenniser l'activité du service. Je ne vais pas trop m'attarder puisque mon collègue l'a très bien expliqué. Je vais simplement vous dire que le CHBT a opté pour la réalisation de scanners par téléradio pendant la permanence des soins. Actuellement, tous les prérequis techniques sont en place. La formation des utilisateurs commencera le 14 mars prochain et nous serons en mesure de faire notre première téléradio le 16 mars. Donc, bien que la téléradio, c'est aussi un volet de la télémédecine.
mais il s'adresse à des intervenants limités, donc c'est pour ça que je l'ai un peu sorti, mais je vais passer au volet télémédecine qui permet d'optimiser toutes les prises en charge spécifiques. C'est une bonne alternative au déficit de praticiens, à la désertification médicale, à certaines situations d'isolement géographique. Nous, on travaille avec des îles, mais parfois on se trouve sur notre territoire de santé. Une des extrémités du territoire de santé est quand même à 1 heure de route. Et c'est vraiment une bonne réponse opérationnelle pour garantir l'égalité d'accès aux soins en tout point du territoire de santé. La télémédecine comprend 2 volets distincts que sont la téléconsultation et la téléexpertise. En Guadeloupe, le développement de la télémédecine s'accompagne autour de programmes de prise en charge coordonnés tels que la prise en charge de l'AVC. Au CHBT, nous avons décidé de commencer par l'installation d'une salle de téléexpertise et d'une salle de téléconsultation qui sont actuellement en installation au service des urgences. Alors, donc, on a parlé de téléconsultation et de téléexpertise. Une cabine de téléconsultation, elle est équipée de moyens de communication audio-vidéo modernes. Cette cabine permet l'examen à distance d'un patient par un praticien spécialisé. Cette activité représente une alternative à la pénurie de spécialistes, mais à terme, elle peut contribuer à une véritable réponse opérationnelle pour la prise en charge de certaines populations, notamment pour les patients difficiles à examiner en dehors de leur environnement de soins habituel ou pour des patients qui ont des troubles relationnels. Les principaux bénéfices portent sur l'amélioration des délais de prise en charge, l'optimisation du recours aux spécialistes et la limitation des déplacements. Pour la Martinique, on a parlé d'embouteillage, mais il faut bien savoir aussi que déplacer un professionnel, déplacer un patient, ça a des coûts et ça a des risques aussi pour le professionnel ou pour le patient. La téléexpertise, pour sa part, permet à un praticien de solliciter l'expertise à distance d'un spécialiste en partageant les documents du dossier médical du patient. Le CHBT est à la fois client et fournisseur de téléexpertise. Client parce qu'il peut demander une expertise à un médecin de métropole ou de Martinique ou d'un centre de référence ou Pointe-à-Pitre, mais aussi fournisseur parce que ça peut être intéressant pour lui d'émettre un avis d'orientation sur un patient qui se trouve aux Saintes, sur l'île des Saintes ou à une extrémité de son territoire, ou un patient qui est dans une EHPAD et qu'on ne souhaite pas déplacer parce qu'il est difficilement déplaçable. Les bénéfices attendus sont comparables à ceux de la téléconsultation, avec en premier plan le respect des bonnes pratiques et exigences réglementaires. À terme, cette solution peut permettre d'améliorer la couverture médicale du territoire et des petites structures de prise en charge comme les EHPAD. Pour conclure, vous retiendrez que les fonctionnalités du projet d'imagerie Antilles-Guyane permettent au CHBT d'améliorer l'efficacité de ces technologies de l'information et de la communication pour répondre efficacement aux exigences de plus en plus complexes des prises en charge médicalisées. Je vous remercie.